partie avec Thierry Lauré, l'entraîneur du Gazélec d'Ajaccio. Thierry, vous devez être satisfait. Vous étiez venu prendre 3 points sans doute ce soir. Mission accomplie. Il a fallu être patient. Et vous avez réussi votre mission. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Même à un moment donné, je me suis demandé si on allait y arriver parce qu'on a eu tellement de situations, tellement de possibilités et on n'avait rien laissé à la berrichonne, quoi. Donc je trouvais que si on avait dû faire le partage des points, ça aurait été vraiment une contre-performance. Et le fait d'ouvrir le score, alors tardivement, oui, mais ça a fait un bien énorme, quoi. Donc, et puis après, bon, on savait qu'on aurait des balles de contre à partir du moment où on ouvrirait le score. Et donc ça s'est avéré juste. On a eu la capacité à jouer juste sur ces dernières minutes, de ne pas paniquer et sortir des ballons correctement pour aller marquer le deuxième but. Donc, je pense que la victoire est largement méritée. On a tout fait dans ce sens-là, sur le match de ce soir. On avait une première piqûre il y a un petit mois de ça à Nîmes. Et puis juste derrière à Arles-Avignon, on avait lâché des points aussi. Donc on voulait éviter de lâcher des points quand même un peu trop souvent à l'extérieur. Puis comme nos amis de beIN Sport nous avaient un peu piqué au vif en disant qu'on avait du mal à gagner sur le continent, ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné sur le continent, ben voilà, c'est fait. Donc j'espère qu'ils nous en sortiront une comme ça aussi lors du prochain déplacement. Et des changements judicieux, hein. Vous avez apporté du sang neuf, des joueurs à vocation offensive, vous avez été récompensé. C'était un peu le plan de jeu d'essayer de mettre une équipe. On avait quelques joueurs à relancer d'une part, ça c'est important. Chez nous c'est un peu particulier, donc on ne peut pas laisser des joueurs un peu trop longtemps sur le bas-côté. Donc il y avait des garçons... Parce qu'on n'a pas d'équipe réserve, donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc à partir de là, il nous faut donner un peu de temps de jeu régulièrement à certains joueurs. Et ce soir, on avait totalement confiance dans les joueurs qui ont joué. La preuve, c'est que Jules Godin a tenu son rang, Flo a tenu son rang. Il n'y a absolument aucun souci. Flo, ça faisait un petit moment de manière, je dirais, un peu difficile pour lui, je pense, parce qu'il avait fait de bons matchs, il avait été sorti d'équipe, et puis l'équipe s'était mise à tourner, et il n'avait pas pu revenir dans l'équipe. Et là, ça fait 2 matchs où il revient, et on s'aperçoit qu'il est bien dans le tempo, quoi, dans l'esprit qu'on recherche. Et donc, à partir de là, on avait fait une équipe peut-être pour pas prendre trop de risques dans un premier temps, et puis essayer de monter en régime. On savait très bien qu'avec des garçons comme Madi, comme Chibumbu et comme Larbi sur le banc, il y avait une qualité technique qui, sur un terrain pareil, pouvait faire la différence sur la fin de match. Et donc, voilà, on a pris cette décision. Et bon, ce soir, ça nous a souri, mais bon, on peut aussi dire que... Je vous explique clairement le plan de jeu, mais bon, il y a peut-être des personnes qui diront que j'avais fait les mauvais choix dans l'équipe de départ. Voilà, donc vous savez, c'est toujours... On espère faire les bons choix, mais bon, quelquefois, sur 2 matchs, on fait les mêmes choix et quelquefois ça sourit, quelquefois ça sourit pas. Donc bon. Quand vous gagnez, les choix sont généralement bons. Oui, et puis bon, j'accepte vos louanges avec plaisir. Parlons du deuxième ce soir, je sais pas, j'ai pas... Oui, mais Angers... voilà, donc... oui, c'est bien, voilà. On est content parce qu'on a gagné. Voilà, quand on gagne, vous savez, on ne regarde pas trop les résultats parce qu'on sait que c'est toujours un bon résultat. Et que quand on perd, qu'on regarde un peu plus attentivement les résultats. Donc pour nous, c'est... je ne vais pas dire que c'est inespéré parce qu'après 31 journées, on a commencé à s'habituer un peu à être dans le haut du classement. Pas forcément sur le podium, mais dans le haut du classement. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, on est très content. Ça nous permet d'évoluer sans pression. Même si ce soir, sur la fin, c'est vrai que j'ai été un peu plus actif peut-être sur le banc parce que je voulais vraiment que les joueurs se transcendent pour aller chercher cette victoire. Ils l'ont fait. Je suis ravi pour eux parce qu'ils le méritent. C'est des garçons qui travaillent régulièrement, enfin, au quotidien du moins, de manière très très sérieuse, très très professionnelle et avec un état d'esprit qui est vraiment à mettre en avant. Donc je suis content qu'ils soient récompensés ce soir. Mais on sait aussi qu'il y a encore 7 matchs, dont un gros match la semaine prochaine, puisqu'on va recevoir Sochaux. Et où il va falloir encore se mettre vraiment au niveau pour pouvoir gratter des points. Laurent Fortin, vous êtes cité un exemple par Cédric Lauré parce que vous êtes descendu avec Ajaccio, vous étiez en national, vous êtes remonté et vous jouez la Ligue 1. Donc vous êtes un bon exemple, un super modèle pour Château. Oui, c'est vrai, j'ai lu ça dans la presse. Après, j'ai pas de leçons ou de conseils à donner. Cédric, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup parce qu'il a subi beaucoup de coups durs. Donc c'est difficile parfois d'arriver à se relever. Et lui, s'est toujours relevé. Donc ça, pour moi, c'est un exemple. Mais voilà, c'est pas parce qu'on descend en national que le monde s'arrête de vivre et la terre s'arrête de tourner, quoi. Donc il faut avoir la lucidité et la volonté de repartir sur une feuille blanche
et de repartir de l'avant avec des ambitions saines, je dirais. Voilà. Descendre d'une division, ça peut arriver malheureusement. Quelquefois, il y a des mauvais choix, il y a des mauvaises inspirations, il y a une période difficile. Ça peut arriver, ça nous est arrivé. Et on n'était pas fiers quand ça nous est arrivé parce qu'on a fait 25 points dans l'année. Vous voyez, donc, il y a 2 ans, le Gazélec faisait plutôt sourire. C'est quoi la recette pour Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. On a gardé seulement 6 ou 7. Il y a Christophe Ettori qui est là, il peut témoigner. On a gardé 6 ou 7 joueurs sur qui on avait une grande confiance en termes de qualité technique, mais aussi enfin de footballeurs, mais aussi en termes d'état d'esprit. C'est primordial pour le national. Et puis on a fait venir des garçons avec un gros potentiel qui n'était pas forcément connu, mais qui avait du potentiel, et beaucoup de garçons qui étaient surtout habitués au national. Ça, c'est important parce que c'est un championnat très particulier où il faut lutter tous les week-ends. Alors, il n'y a que 34 journées, mais je peux vous dire que c'est 34 journées qui vous épuisent comme les 38 de Ligue 2, hein, parce que c'est assez physique comme championnat. Mais il faut maîtriser et il ne faut pas paniquer. Nous, on a eu la chance de bien débuter le championnat. On a été, je crois, 33 fois sur 34 sur le podium. Donc, ça prouve qu'on a été régulier durant toute la saison. Et même s'il y a eu des petits coups de mou par moment, hein, forcément, il y a des moments où on s'est serré les coudes et puis on a réussi à remonter. Et puis cette année, voilà, on s'aperçoit que finalement, en travaillant sérieusement, en recrutant malin aussi, parce qu'on n'a pas les moyens non plus voulus pour pouvoir aller chercher des joueurs avec des salaires mirobolants. On a récupéré des garçons qui avaient envie de bien finir, voilà, qui ne faisaient pas de leur signature au Gazélec une histoire d'argent. C'était pas la priorité, c'était simplement le plaisir. Et surtout, ils sont venus avec beaucoup de simplicité, ils nous ont transmis ce plaisir. Et je dois dire que ce soit au quotidien, à l'entraînement, ou que ce soit tous les week-ends, c'est des gens qui nous rendent heureux, voilà, tout simplement. Est-ce qu'au Gazélec, il n'y a pas un sentiment de revanche par rapport au passé, par rapport justement à la montée en Ligue 2 Oh là là, mais là, vous allez chercher très très loin. Voilà, je suis d'accord avec vous. J'ai appris à connaître l'histoire du Gazélec, mais je remonte pas si loin quand même, parce que là, ça fait... Non, il est clair... Oui, tout à fait. La Berrichonne a déjà joué en Ligue 1, c'est déjà ça, et elle a eu des trophées. Donc, pour moi, c'est un club de Ligue 2 à part entière. Voilà. Donc, après, nous, on aspire à devenir un club de Ligue 2 à part entière. Et aujourd'hui, vous êtes en train de me parler de Ligue 1. Vous voyez, donc, Non, mais rassurez-vous, on espère avoir la capacité et la possibilité de monter en Ligue 1. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est encore assez loin pour nous. Voilà, tout simplement. On va se donner... On va donner tout ce qui est en nous pour parvenir à cet objectif. Mais comme ce n'était pas l'objectif primordial en début de saison, voilà, on s'y habitue petit à petit, je dirais. Voilà, c'est vrai qu'à force de nous le dire, finalement, on commence à imprimer tout doucement. Vous savez, il n'y a pas les connexions ADSL, elles ne sont pas encore au top là-bas. Donc, mais petit à petit, on s'y fait quand même. On s'y fait petit à petit. Ouais, vous savez bien qu'il y a toujours une équipe surprise chaque année. Et on se dit, là, c'est Ajaccio cette année. Disons que par rapport à toutes les équipes qui sont avec nous, c'est sûr que la surprise, c'est nous, hein, parce que toutes les autres, elles étaient attendues. Donc, que ce soit Brest, que ce soit Angers, que ce soit Troyes, que ce soit Dijon, aidez-moi, Nancy, Sochaux, c'est toutes des équipes qui sont attendues, forcément. Donc, mais on sait aussi qu'il y a pas mal d'équipes dans le passé, comme Niort, comme Clermont, qui ont frôlé le Graal, mais qui l'ont jamais eu et qui sont restés. Et là, par contre, l'année d'après, c'est un peu difficile de rebondir. Voilà. Donc, on n'aimerait pas rester à la 4e place, voilà, tout simplement. Ou on monte ou on se manque complètement, quoi, carrément. Je dis ça avec le sourire, mais voilà, parce que c'est quelque chose qui peut marquer ça justement pour le futur. Et donc, je sais qu'il y a des exemples de clubs qui nous ressemblent un peu plus. Voilà, par rapport au club à gros budget que je vous ai nommé, voilà, Niort, c'est plus à notre niveau, Clermont, c'est plus à notre niveau. Et c'est vrai que c'est des clubs qui souffrent un peu aujourd'hui de ne pas être montés. Voilà, donc quand tu es au bord de la satisfaction, de la zénitude, je dirais, là, ça doit être énorme. Voilà, donc, mais bon, on verra. Sincèrement, on ne se prend pas la tête avec ça. On joue les matchs, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Même si on avait été 7 ou 8e, je pense que ce soir, je les aurais boostés de la même façon au bord du terrain pour qu'on aille chercher la victoire, parce que ça me paraissait logique, légitime. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire de classement. On va faire le maximum. On a 7 matchs qui vont être compliqués, on le sait, mais j'ai des garçons qui lâchent rien. Voilà. Donc ça, par contre, c'est un peu l'héritage du national. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que quelquefois, savoir redescendre d'un niveau pour mieux rebondir, c'est utile aussi dans la vie et notamment dans le football. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne chance à la Berrichonne. Merci beaucoup. Et on vous croise les doigts pour vous. Il y avait 0-0 à la mi-temps. On s'est dit, bon, certes, ils sont 3e le Gaz, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis non, finalement. Ouais, c'est exactement ça.
c'est notre dynamique négative, c'est confronté à cette dynamique positive de nos adversaires. Et donc le match a basculé de leur côté au moment où on sentait que voilà, il a commencé à y avoir des ouvertures des deux côtés. On a eu les mêmes situations qu'eux pour ouvrir le score sur des décalages mal faits. Et eux, avec plus de confiance, plus d'aisance, plus d'efficacité, ont su faire cette différence dans les 5 dernières minutes. C'est vrai que pas dire que les joueurs aient lâché. J'ai pas vu une équipe qui lâchait, très, très sincèrement. Hein. Mais j'ai vu une équipe qui a de nouveau, malheureusement, affiché des manques. Quoi. Et les manques dans les zones de vérité, on en parle depuis longtemps. Les manques. Ce qui m'ennuie, c'est ce manque d'enthousiasme et de confiance pour créer encore des choses. Parce que je dirais que malheureusement, on n'a plus de pression. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc malheureusement, on n'a plus de pression. Donc quand c'est dépressurisé, il faut encore se lâcher un peu plus. Ça devrait amener les joueurs à se responsabiliser encore plus sur la prise d'initiative. Et c'est ça qui m'ennuie. Ensuite, on s'accroche, les gars lâchent pas, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. On a courbé les chines plusieurs fois. On a tenté aussi des choses. Mais on se prend nos manques en plein visage sur les 5 dernières minutes. Et manque dans quand même pas mal de domaines. Quoi. Quand vous aviez une équipe offensive, vous aviez sans doute dit à vos joueurs, eh bien, allez-y les gars, lâchez-vous, mais mettez de l'engagement, comme vous l'aviez souhaité. Oui. Il y en a eu un peu plus, il en manque encore. Non, mais sincèrement, je veux dire, on ne peut pas pointer du doigt, je répète, le manque de volonté des joueurs, le manque de kilomètres au compteur qu'ils ont fait. On peut pointer la façon dont on le fait. Et les situations collectives que ça doit créer. C'est-à-dire qu'ils font encore un peu trop... j'ai vu des efforts, mais pas forcément des efforts bien pensés et à bon escient. Il y a dynamique négative, je l'ai dit, qui se confronte à une dynamique positive, mais il y a aussi de la confiance, il y a aussi de manque de qualité dans les zones de vérité, parce que c'est la qualité aussi qui fait la différence dans les zones de vérité. Donc voilà, les garçons sont restés structurés, organisés, ont essayé, mais dans la situation actuelle, ça suffit pas. On a senti aussi que la première période a été plutôt satisfaisante. Oui. Vous avez eu du mal à enchaîner derrière. Ouais, mais dans les manques, on peut pointer des manques d'agressivité technique. D'accord, ce qui crée du jeu, l'agressivité technique, c'est j'entends dans les prises de balles, dans le jeu vers l'avant, dans les prises d'initiative techniques. Hein, des manques athlétiques, mais ça c'est voilà, des manques athlétiques. Vous avez des garçons qui sont voilà, dans l'engagement plus costaud, même si nous on s'accroche à ça. Et il y a eu sur la deuxième mi-temps des irrégularités physiques aussi. Donc tout ça accumulé, je vous dis, au moment où les deux équipes se rendent un peu 3-4 situations de déséquilibre de chaque côté. Eux les gèrent bien, finissent, et nous on les gère mal, et donc on finit pas. On sent une équipe quand même très abîmée moralement. Oui. On le sent surtout dans les buts. Peu de buts, pas de buts ces derniers matchs. Ouais, non, mais bon, on va pas se mentir. Hein. Attendez, la situation, elle est très compliquée. Et c'est difficile pour tout le monde, on ne va pas se raconter d'histoire. Mais il faut s'accrocher. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que de s'accrocher? Et c'est ce que j'ai vu pendant le match. Je n'ai pas vu d'efficacité, j'ai vu comme vous les manques, j'ai vu aussi les 2 buts encaissés. Mais je n'ai pas vu des garçons lâcher, proprement dit. On ne peut pas dire ça. Donc il faut s'accrocher à ça, à cette volonté de ne pas lâcher. Mais effectivement, vous avez le sentiment que chaque droite vous fait quand même un peu tituber et que vous êtes à chaque fois pas loin de la casse, quoi. Donc ça, c'est une réalité. Mais je parlais de dignité. J'ai vu des garçons dignes, mais manquant encore suffisamment de choses pour faire basculer du bon côté. Pourtant, les éléments étaient plutôt favorables. Pour une fois, il y a eu le pénalty arrêté par Ouais. Henry. Il y a eu aussi l'occasion, en début de seconde période, très chaude. Le but refusé, voilà, c'est ça. Oui, enfin, le but refusé, s'il est refusé, c'est une chose. Avant le pénalty, je vous rappellerai quand même que je voudrais bien revoir le ralenti, de savoir s'il n'y avait pas pour nous faute là-bas, de l'autre côté. Non, mais je vais vous dire que je suis pas sûr qu'on... J'entends. Pour une fois, les éléments étaient plutôt favorables. Ouais, j'arrive pas à les trouver favorables, mais bon, peut-être que je vais prendre un peu de recul et puis je verrai le truc comme vous. Il me faudra un week-end pour voir les choses un peu plus favorablement.
Non, je dirais pas ça. Non, les choses tournent pas encore pour nous parce que les manques nous les font pas tourner et la situation de manque de confiance. Et je répète, les dynamiques, ça joue énormément. Vous le savez tous, la dynamique pour le moment est très positive d'un côté et très négative de l'autre. Donc forcément, dans la bascule, ça aide pas les performances, ça aide pas la qualité et les défauts. Donc voilà, ça amplifie les manques, notre situation. Donc c'est vrai que c'est dur, et ce qui est dur, c'est la façon et les scénarios, quoi. Les scénarios qui sont toujours cruels, quoi, pour mes joueurs par rapport à la débauche d'énergie. Tu dis qu'il faut toujours continuer à s'accrocher. Oui. S'accrocher à quoi? À faire 95 au lieu de 85, sans encaisser de but, et s'accrocher à faire que les situations deviennent des occasions plus franches, et ensuite des buts. C'est pas... je vous parle, si vous voulez me faire dire les additions, les soustractions, les extrapolations, les objectifs, les trucs. Bon, je vous ai à peu près tout écrit et tout dit là-dessus. Bon, donc je ne vais pas reprendre vos textes, vos colonnes, vos trucs pour vous expliquer la situation, puisque vous n'avez plus besoin de nous, vous l'avez fait, et vous avez peut-être eu raison. Mais moi, ça, je ne vous dis pas ça. Moi, je vous parle de réussir des matchs entiers, complets. La dynamique actuelle ne nous permet même plus de faire valoir l'efficacité ou les qualités qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que donc il faut se battre contre ça et continuer à travailler parce que d'abord on est professionnel, on défend des couleurs, parce que c'est pas fini, parce qu'il reste des matchs à jouer et parce que je vous le dis, puisque vous avez titré que c'était terminé, donc c'est déjà le début de quelque chose, parce que la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc puisqu'on a terminé quelque chose, commençons quelque chose. Oui, enfin, c'est pas tout à fait terminé, c'est que dans votre détresse, vous avez encore une petite carotte, c'est qu'Arles Avignon est encore à portée de poing, quoi. Mais nous, on y pense tout le temps, mais si je vous en parle, vous allez me reposer la question, et vous allez m'expliquer que, mais oui, mais, donc je suis content que vous soyez optimiste, ça me fait plaisir. On a terriblement envie, parce que je pense que ce groupe le mérite de ne pas finir dernier de ce championnat. Et on va s'accrocher à ça. Donc ça, c'est un bel objectif quelque part. Mais de toute manière, l'objectif, c'est de se redresser. C'est toujours un bel objectif de se redresser. Et donc on va tout faire pour aller chercher des points dans les 7 derniers matchs. Et pour essayer, bien sûr, de ne pas finir dernier de ce championnat. Et puis en essayant de faire le maximum. Mais je suis obligé par rapport à la situation de ne pas additionner les nombres de points, de vous raconter l'irracontable, de vous faire les calculs donc on n'est pas là-dedans, on est sur c'est des phrases toutes faites d'entraîneur, on est sur le prochain match, on est sur les prochaines échéances. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller chercher des points et qui nous permettraient de valoriser un peu plus les efforts et le travail, parce que malgré tout, pas vous convaincre ce soir, mais il y a des efforts et il y a du travail. Mais il y en a aussi en face, et la dynamique est différente, et la qualité est différente. Non, mais c'était pas une vanne. Bon, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Cédric Dory. Merci à vous. De la mairie, voilà.